Les Romains étaient, et ils le restèrent longtemps, un peuple de paysans, durs à la fatigue, âpres au gain, souvent avares et toujours prêts à engager de longs procès pour défendre leurs biens. Aussi furent-ils d'excellents juristes. La tradition attribuait aux anciens Romains de nombreuses vertus: le respect de l'autorité paternelle, le dévouement à la patrie, l'obéissance aux lois, le désintéressement dans la pauvreté. On citait Brutus, ordonnant lui-même le supplice de son fils qui tentait de rétablir la royauté, ou Manlius qui condamnait à mort son fils qui avait remporté la victoire, mais en dépit des ordres de son général. On rappelait le souvenir de Cincinnatus. Il labourait son champ quand on vint lui annoncer qu'il était nommé dictateur, et 16 jours plus tard, il reprenait la charrue après avoir repoussé l'ennemi. On glorifiait Curius Dentatus, qui mangeait des légumes dans une écuelle de bois quand les envoyés ennemis vinrent à lui chargés de présents. Il leur répondit qu'il préférait commander à ceux qui ont de l'or plutôt que d'en avoir lui-même. En revanche, le Romain dédaignait ce qui n'était pas absolument indispensable à la vie de tous les jours. Par exemple, la littérature et l'art. Il n'était pas comme le Grec un poète, un penseur, un artiste. Ce trait de son caractère se retrouve dans la religion romaine. La religion romaine n'enseignait pas une doctrine et ne se préoccupait pas de rendre les hommes meilleurs. Elle faisait seulement connaître les cérémonies qu'il fallait accomplir pour se rendre les dieux favorables. Ces dieux étaient des êtres vagues sur lesquels on ne savait rien. Ils n'avaient souvent pas de nom propre, et s'ils en avaient un, on ajoutait, pour plus de sécurité, quand on invoquait le dieu, « Préfères-tu que je t'appelle d'un autre nom ?» Ils étaient extrêmement nombreux, les dieux. Il y avait un dieu de la porte, mais il y en avait un aussi dans les gonds et un autre dans le seuil. Chaque homme avait son génie, sorte d'ange gardien, mais il y avait en plus un dieu spécial qui faisait pousser l'enfant son premier cri. Un autre qui lui apprenait à boire, un autre à manger, un autre à sortir de la maison, un autre à y rentrer, etc., etc. Quand on savait à quel dieu il fallait s'adresser, on devait lui exposer sa demande en employant certaines formules, sans y changer un seul mot, et en faisant certains gestes. Il y avait des phrases qu'il fallait prononcer en pirouettant sur soi-même, d'autres qu'il fallait répéter 27 fois en crachant à chaque fois par terre. Ensuite, on offrait au dieu un sacrifice, tantôt des fruits ou des gâteaux, tantôt du vin ou du lait, tantôt enfin des animaux qu'on mettait à mort. Les dieux, croyait-on, font connaître leur volonté aux hommes. Parfois, ils répondent aux questions qu'on leur pose. Ces réponses s'appelaient auspices. Parfois, ils envoyaient eux-mêmes des signes qu'on appelait présages. Comme en Grèce, il y avait à Rome une religion domestique, c'est-à-dire de chaque maison, de chaque famille, et une religion de l'État. Dans la religion domestique, les dieux les plus importants étaient les ancêtres de la famille. On les adorait sous le nom de dieux mânes, c'est-à-dire dieux bons. Si on les négligeait, ils revenaient sous forme de fantômes torturer les vivants. La maison avait aussi ses dieux, celui de la porte, Janus, ceux du garde-manger, les pénates, la flamme du foyer, Vesta, à laquelle la mère rendait un culte quotidien. Le dieu de la propriété, c'est-à-dire du champ et de la maison, était le lard. Au-dessus des divinités familiales, il y avait les grands dieux, qui protégeaient l'État romain tout entier. C'était surtout Janus, le dieu d'une porte de Rome, Vesta, à qui on avait élevé un temple rond sur le forum, Jupiter, et enfin Mars, dieu de la guerre et père de Romulus, le premier roi de Rome. De même que le père offrait les sacrifices au nom de sa famille, de même le roi, et après lui un consul, les offrait au nom de l'État. Pour l'aider dans sa fonction, il avait à ses côtés des prêtres qui étaient ses conseillers religieux. Les principaux étaient les pontifes, qui fixaient dans le calendrier les jours fastes et néfastes. Les jours fastes sont ceux que nous appelons les jours ouvrables, où l'on travaille. Les jours néfastes sont les jours fériés, où l'on chôme. À leur tête était un grand pontife. Les augures aidaient les magistrats à prendre les auspices, c'est-à-dire à poser une question aux dieux et à comprendre leurs réponses d'après le vol des oiseaux ou l'appétit des poulets sacrés. Enfin, les vestales étaient des jeunes filles vouées au culte de Vesta.
La religion romaine s'est sans cesse enrichie en adoptant dans les dieux étrangers. Dès l'époque royale, des divinités italiotes et étrusques, plus tard des divinités grecques, enfin celles d'Égypte, d'Asie mineure, de Syrie, de Perse, vinrent s'ajouter aux dieux primitifs et modifier la vieille religion romaine. La famille était fondée sur le mariage. Le mariage était une cérémonie religieuse qui consistait à détacher de sa famille la jeune fille pour la faire entrer dans la famille de son mari. Elle abandonnait alors les dieux de sa famille et adoptait ceux de son mari. Dans la famille, l'autorité du père était toute puissante. Il pouvait refuser d'élever ses enfants, il pouvait les vendre, les marier à sa guise, et même les condamner à mort s'ils avaient commis un crime. La mère aussi était subordonnée au père de famille. Du moins paraissait-elle en public aux cérémonies et aux jeux, et elle était entourée d'un grand respect. Les Romains des premiers siècles de la République étaient fiers d'avoir beaucoup d'enfants, surtout des garçons, car ceux-ci, seuls, pouvaient célébrer le culte des ancêtres. Le Romain qui n'avait pas de fils pouvait en adopter. Il s'entendait avec un ami qui en avait plusieurs et qui acceptait de lui céder tous ses droits sur l'un d'eux. L'enfant adopté prenait tous les noms de son père adoptif et y ajoutait un surnom terminé en « anus », qui est tiré du nom de son ancienne famille. Par exemple, un enfant de la famille Amelia, adopté par Publius Cornelius Scipio, s'appelait Publius Cornelius Scipio Amelianus. Quelques jours après sa naissance, l'enfant recevait ainsi son prénom et on lui passait au cou une bulle, c'est-à-dire un petit sachet contenant des amulettes qui devaient le protéger contre les malheurs possibles. En général, tout Romain portait 3 noms, le prénom, le nom de famille et un surnom, parfois hérité de ses ancêtres. Le grand orateur Cicéron s'appelait ainsi Marcus Tullius Cicero. Marcus était son prénom, Tullius était son nom de famille parce qu'il appartenait à la famille Tullia. Enfin, son surnom signifiait « l'homme au pois chiche », peut-être parce qu'un de ses ancêtres avait eu au bout du nez une excroissance en forme de pois chiche. L'éducation et l'instruction étaient d'abord données à l'enfant par son père. Quand le jeune homme avait atteint l'âge de 17 ans, il devenait citoyen. Dès lors, il avait le droit de porter la toge virile, c'est-à-dire la toge des hommes. Après la mort, le corps était soit enterré, soit brûlé. L'inhumation était réservée aux pauvres. L'inhumation, de 2 mots latins qui signifient « dans la terre », désigne à proprement parler l'enterrement. La crémation, d'un mot latin qui veut dire « brûler », indique le brûlement du corps sur un bûcher. On dit aussi l'incinération, c'est-à-dire la réduction du corps en cendres. Après la crémation, on recueillait les cendres dans une urne funéraire. Mais la vie au IIIe siècle avant Jésus-Christ était encore très simple. Levé avec le soleil, le Romain déjeunait de pain trempé dans du vin et de quelques olives, puis il passait la matinée à travailler dans son champ ou à son atelier. Au milieu du jour, il faisait une collation de légumes, de fruits et de fromage. La viande était réservée pour les jours de fête. Puis, après une petite sieste, il retournait peiner jusqu'au soir, dînait un peu plus abondamment et se couchait dès que la nuit était tombée. Seuls les jours de marche mettaient quelques variétés dans cette existence assez monotone et austère. Ce Romain de l'ancien temps portait des vêtements tissés à la maison, chemises, caleçons et tuniques. Par-dessus, dans les grandes occasions, le citoyen passait la toge. Les pieds étaient chaussés de sandales. La maison, elle aussi, était d'une grande simplicité. Les premiers Romains se contentaient de huttes rondes faites de branches et de boue mêlées de paille. Puis ils ont copié la maison étrusque, rectangulaire et sans étage. La grande pièce, l'atrium, au sol battu, servait de salle à manger et de cuisine. Le toit, de tuiles rouges, était percé d'un trou pour donner de la lumière, laisser sortir la fumée et laisser entrer l'eau de pluie qui tombait dans un bassin placé juste en dessous.